On est Daf Mem Amoud Aleph, à la 11e ligne, je crois. Donc apparemment, il y a eu un problème de connexion. On refait. Tama de Lulav Bar Shishit Anirnas Hashviti. On a vu que sur l'étrog, il y avait un problème de Shemitah. Il y avait une marloquette. Est-ce que le étrog est considéré comme un fruit à part entière? Et donc on va d'après la Chanata. Et donc ça veut dire que on ira d'après le moment où il a bourgeonné. Et donc ça sera un fruit qui a été cueilli pendant la Shemitah, sera plus shayach à la 6e qu'à la 7e en fait. Ou bien non, on a vu que la halacha, on était posé que le étrog, on va d'après la lekita. D'après le moment où on va le cueillir. Donc s'il a été cueilli pendant la Shemitah, il est kudushat shvit. Maintenant, le étrog, le lulav, on a dit qu'il fallait qu'il n'y avait pas de kudushat shvit parce qu'en fait, il vient de la chichite. Il a été cueilli pendant la Shemitah, mais il vient de la chichite. Ah, machma qu'il y a oui une kudushat shvit s'il était de la Shemitah mamash. C'est ce que pose la question. Et pourtant, un lulav, c'est du bois, c'est pas un fruit. Tama des lulav bar shishit, anichnas la shvit. Tout le din, c'est parce que Béhémet, on parle d'un lulav qui était de la shishit, et donc il n'est pas shayach à la Shemitah. Même s'il est maintenant dans la Shemitah, il a poussé pendant la shvit, la shishit. Ah, des shvit, kadosh. Mais Béhémet, si c'était de la Shemitah, il aurait été kadosh. Amay, et tzimbalmaou. Ah, c'est du bois. Et du bois, c'est pas kadosh. Et Timen ben Mishum Dushat Shvit. Détania, la Gemara amène une preuve. Il y a marqué Alekanim Valegefanim. Des feuilles de roseau, des feuilles de vigne. Ça peut être vu comme du bois, qu'on met dans la cheminée pour faire du feu, ou ça peut être aussi mangé, soit par l'homme, soit par les animaux. Alors tout va dépendre comment tu l'as cueilli, pourquoi tu l'as cueilli. Chez Gevan Lechova, tu les as cueillis pour les entreposer, alpene asadé sur le bord du champ, liktan le achila, si tu les as pris pour les manger, yeshben mishum gdushat shvit. Si tu les as pris pour les manger, alors il y a gdushat shvit. Liktan le etzim, tu les as pris pour les brûler, en ben mishum gdushat shvit. Donc on va méfourache que des etzim, il n'y a pas de gdushat shvit. Alors pourquoi le lulav y aurait une gdushat shvit? Elle m'a répondu, shane atam d'amakra lachem leochla. La Torah t'a dit lachem leochla. Et ici une stira. Te dit que les fruits de la Shemitah, je vous le pasouk, va être Shabbat Aretz Lachem. Je fais ce que je veux avec, nachon. Les fruits de la Shemitah. Si j'ai envie de prendre un bain de fraises, je prends un bain de fraises. Si j'ai envie je fais ce que je veux. D'un côté, il y a marqué l'ochla. Non, tu fais pas ce que tu veux, tu les manges. Alors, je fais ce que je veux ou je fais pas ce que je veux? Lachem l'ochla, lachem d'où vient de l'ochla? En fait, le pasouk, il vient te dire, tu fais ce que tu veux, mais il faut que ça soit toujours begeder achila. Ça veut dire quoi, begeder achila? Qu'est-ce qui se passe quand tu le manges? Tu le fais disparaître. Quand tu manges, tu l'abîmes le fruit, on est d'accord? Mais c'est moutard. Est-ce que tu as le droit de jeter un fruit de Shemitah à la poubelle? Tu n'as pas le droit. Et pourquoi tu as le droit de le manger? Alors quand tu le manges, tu le jettes à la poubelle, c'est pareil. Tu le détruis. Parce que ta Hana, finalement, elle est en même temps que le bio. Ça, c'est moutard. Mishanato biro shavé. Qu'est-ce qui est moutard de faire avec les fruits de la Shemitah? C'est de le détruire, mais d'être né au moment où je le détruis. Mais si tu es né après la destruction, c'est interdit. Yatsu etzim shanatan achar bioran. Le bois, quand est-ce que tu es né du bois? Après l'avoir brûlé. D'abord tu mets le feu, ensuite ça devient des braises, et après tu cuis. D'après le ritva, bichlal, la hana est le moment où tu manges. D'après certains, c'est le moment où tu cuis et le bois a déjà été détruit puisque il est maintenant en forme de braise. Donc en deux mots, le bois, quand je le détruis, je ne suis pas né. J'ai pas une ana directe. Vous allez me dire, ouais, mais quand je mets dans la cheminée, c'est pas le rov d'utilisation, c'est pas pour la cheminée. Le rov d'utilisation, à l'époque en tout cas, c'était pour faire cuire. Et quand on fait cuire, on va mettre la ana, elle n'est pas en même temps que le bio. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de gdushat shvit. Quand est-ce qu'il y a une gdushat shvit? Quand la ana et le bio sont en même temps. Il va des mishran, mais il y a des bois qui viennent de bois qui sont huileux. Et donc, on s'en sert pour faire des torches avec Rachidi. Et donc là, ça te donne de la lumière au moment où ça brûle. Ah, c'est Anahata au biro shavé. D'Anahata au biro shavé. Amarava, stametzim, la saka en omdim. Oui, c'est vrai, mais c'est un miout. C'est-à-dire que stametzim, ça sert à quoi? À mettre pas dans la cheminée, j'aurais dit dans le poêle pour faire cuire. Et donc, c'est pour ça que c'est pas Anahatan Biroran Shavé, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de Gdushat Shvit. Donc en deux mots, le lulav, pourquoi il y a une Gdushat Shvit? Rachid nous dit, puisque le lulav il s'en servait pour balayer.
Étant donné que le lulav, on s'en sert pour balayer, alors c'est ana ou biura chavé. Au moment où je suis né, je balaye, je le casse aussi. Ah, donc c'est anaata ou biura chavé. C'est pour ça qu'il y a une doucha shvit sur le lulav. C'est pour ça que nous, on a dit, on parle d'un lulav qui vient de la chichite. Il y a pas, et s'il venait de la shvit, il y aurait une doucha. Bisman et nous, avec quoi on balaye? Avec du plastique. Avec un balai. On balaye plus avec un lulav. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus de doucha shvit sur le lulav. Il n'y a plus. L'année prochaine, on n'aura aucun problème de doucha shvit sur le lulav. On aura un problème avec le etrog, mais pas avec le lulav. Et toi, sinon, Ve'etzim, là, ça katanaï, la dit en fait, est-ce que les etzim, c'est doucha shvit ou pas? Nous, on a vu que non. Parce que en anaatan biran chavé. La dit en fait, il marque le katanaï. Rabbi Yossi pense que oui. Détania, en mosrin pirot shvit, lo le mishra. On n'a pas le droit de faire un tremper du lin ou n'importe quelle autre matière dans un bain à base de fruits de shvit. Par exemple, du vin. Tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que tu vas abîmer le vin et ta ana, elle sera quand tu auras récupéré ta matière, le lin en l'occurrence. Donc la ana, elle est après le bio. Vélo ça, pareil. Tu ne peux pas laver un habit avec des jus de shmita. Pourquoi? Parce que quand est-ce que tu es né de ta kvissa? Au moment où tu vas remettre ton habit. Et le bio, c'est au moment où tu l'as lavé. Encore une fois, quand est-ce que tu as le droit l'utilisation et ce qui va conditionner la gdusha des fruits de Shemitah, c'est est-ce que la hana'a de ce fruit, il est en même temps que le bio ou pas. Rabbi Yossi Omer, Mosrin. Rabbi Yossi, on a le droit. On a le droit, Bémet, de faire un bain avec. Pourquoi? Parce que Rabbi Yossi va dire, lachem, c'est ma mâche lachem. Je peux faire ce que je veux avec. Presque ce que je veux. Maïtama de Tanakama. Pourquoi d'après Tanakama, c'est assaut? D'amarkra leochla. La Torah t'a dit de pouvoir le manger, mais c'est tout. Hein, le vin, c'est fait pour être mangé, pour être bu, mais pas pour laver ton linge. Vélo limishra, pas pour faire tremper le lin, tu l'abîmes, c'est comme si tu jetais la poubelle. Vélo lichvoussa, et pas pour faire de la lessive. Maïtama de Rabbi Yossi, quel est le tam de Rabbi Yossi qui permet? Amakra lachem l'école sorkichem. La Torah a dit, c'est pour toi, et donc tu fais ce que tu veux avec. Presque tout ce que tu veux. Donc, d'après Rabbi Yossi, évidemment, j'ai le droit de le manger, mais j'ai aussi le droit de faire la kvissa, de faire la mishra, ve'afilo le mishra, ve'goussa. Mais Tanakama, Tanakama doit expliquer le lachem, et Rabbi Yossi doit expliquer les ochla. D'après Tanakama, les ochla, c'est le ikar. D'après Rabbi Yossi, le lachem, c'est le ikar, mais il y a marqué lachem, les ochla. Donc, Tanakama active lachem, ou lachem, doumia de les ochla. Il y a marqué lachem, mais en fait, il faut que ça soit un lachem, une utilisation pour vous, qui ressemble à quelque chose qui est dans la achila. Mishenaato bioro shave, yatsu mishra okusa, shenatan achar bioran. Donc l'ana et ce qui va conditionner la gdusha, il faut que ça soit doumia de l'ochla. Dans achila, je le mange, je suis né. Alors, il faut que tu l'utilises begeder achila. Tu l'utilises et tu es né immédiatement au moment où tu l'utilises. Si tu es né après, c'est assourd. Et si Behemet, tout ce qu'on peut être né de cette matière, c'est seulement après le biour, comme par exemple le bois, alors il n'y a pas de gdusha de juif du tout. Rabbi Yossi, active l'ochla. Rabbi Yossi, il dit, pourtant il y a marqué l'ochla. Et toi, tu me dis que l'achem, c'est carte blanche, tu fais ce que tu veux. Quand on dit l'ochla, ça veut dire je dois les manger, mais je n'ai pas le droit de faire de médicaments avec. C'est-à-dire que même Rabbi Yossi, il a quand même un miout. Même Rabbi Yossi, il a un frein. Il ne peut pas faire ce qu'il veut complètement. Il a le droit de faire une ana classique. Tout le monde fait des lessives, tout le monde fait tremper son lin quand il en a, mais par contre, pas tout le monde n'a des médicaments. Les médicaments, c'est pour les gens malades. Donc, ce n'est pas une utilisation qui convient à tout le monde. Keletania, le ochlav, le melugma. Donc, il faut que ça soit doumia de achila quand même pour Rabbi aussi, et pas un médicament. Donc, on ne peut pas faire des médicaments à base de fruits de Shemitah. Atomer le ochlav, le melugma, ou enoela les ochlav, le likvusa. Alors, finalement, l'achem, c'est un ribouille. Tout ce que tu veux faire, ce que tu fais. Les ochla, c'est un miout. Donc lui, il te dit, je suis marbé la kvissa, mais je suis mémaet les melugma. Peut-être que c'est inverse. Peut-être que tu vas être marbé la melugma et tu vas être mémaet la kvissa. Que je suis omer lachem avec les kvoussa. Non, quand il y a marqué lachem, c'est un ribouille pour les kvoussa, et quand il y a marqué l'ochla, c'est un miout pour les melugma, comme on a dit. Ah, ma'ani mekayem l'ochla, les ochla melugma, ou maraïta. Pourquoi tu as une préférence pour la kvissa, tu permets, et tu interdis le médicament. Peut-être qu'on va permettre le médicament, on va interdire la kvissa.
Maraïta les rabot et takvusa ou leotzi et amilugma. Pourquoi Bémet tu vas dans ce sens? La Gemara demande et elle répond Marbe ani et takvusa, shaveh bechol adam. Je préfère permettre une ana qui est commune à tout le monde. Motzi et amilugma, shena shaveh bechol adam. Par contre, je ne vais pas permettre milugma, un médicament qui est commune qu'aux gens malades. C'est pas pour tout le monde de faire des médicaments. Donc c'est pour ça que Rabbi aussi dira lachem, l'école tzorkechem, même kvisa, même mishra, mais pas milugma, parce qu'il y a marqué l'or là. Il faut que ça soit commun à tout le monde. Et Rabbanan, Tanakama, il dira lachem, mais dumia de l'or là. Il faut que ça soit, certes, inutile. Donc si par exemple j'ai envie de prendre de l'huile d'olive et au lieu de la manger, d'allumer des nérotes avec, ce sera moutard ou pas? L'huile d'olive, kdushat shvit. Est-ce que j'ai le droit de mettre dans les nérotes? C'est moutard. Pourquoi? Parce que c'est Anaato Bioroshavé. Je suis né de la lumière au moment où l'huile se consume. Donc c'est moutard. Pas obligé que ce soit Dafka et Achila. J'ai le droit de me oindre avec cette huile. J'ai le droit d'allumer les nérotes. Mais si j'ai envie de faire d'avoir une utilisation qui n'est pas Doumia de Achila, que le biour il est avant la Hana, alors ça c'est interdit. Mantana Lea de Tano Rabbanan, qui est le Tana de cet enseignement qui nous dit le Ochla velo le Milugma, le Ochla velo le Zilouf, que j'ai le droit de le manger, mais pas d'en faire médicament. Le Ochla velo le Zilouf, j'ai le droit de le manger, mais j'ai pas le droit d'asperger le sol de ma maison avec du vin, par exemple. À l'époque, ils avaient de la terre dans la maison, donc il fallait que la terre elle reste sinon il y a de la poussière. Alors ils mettaient du vin. C'est assourd de faire ça avec du vin de la Shemitah. Pourquoi? Encore une fois, c'est pas une anaa chevel choladam. Pas tout le monde avait du vin pour mettre par terre. Il faut avoir les moyens de mettre du vin par terre. Le ochlav, le lasat mimena afiktuzin. Et je n'ai pas le droit non plus de faire un médicament qui fait vomir. Afiktuzin, c'est pour faire sortir, afik, touy, tfe, le plus de zine, de mazone. Comme ils faisaient les Romains. Quand ils avaient trop mangé, qu'est-ce qu'ils avaient envie de manger encore une fois? Qu'est-ce qu'ils faisaient les Romains? Ils se faisaient vomir. Donc c'est pareil. Moi, j'aurais jamais fait ça. Afiktuzin, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est pas une ana commune. C'est pas tout le monde qui utilise, même si par exemple quelqu'un il a besoin pour sa santé, c'est assourd de le faire à base de fruits de Shemitah. Keman, la Gemara dit comme qui ça va, qui Rabbi aussi. Pourquoi Dafka Rabbi aussi? Parce qu'ici on est venu être mémaët des utilisations un peu spéciales. On n'est pas venu être mémaët des utilisations comme Kvusa ou Mishra. Des Rabbanan, Aïkan, Ami, Mishra ou Kvusa. Parce que si c'était Rabbanan, il y a aussi Mishra ou Kvusa. Et là, on ne l'a pas exclu. Amar Rabbi Lazar, En Shvit mitralet et la derech mekar. Rabbi Lazar, il dit, la Shvit, elle est mitralet seulement derech mekar. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si je vais chez le marchand, la Dafka, c'est assure le marchand. On n'a pas le droit de vendre des fruits de Shemitah. Mais si j'ai mon voisin qui a des raisins de Shemitah, d'accord? Et je le vois en train de cueillir parce qu'il a envie d'en manger. C'est moutard ou pas? C'est moutard. C'est-à-dire que tout le monde a le droit de venir cueillir des fruits chez lui, mais lui aussi il a le droit. C'est pas parce que c'est son champ qu'il n'a pas le droit. Donc il a le droit de cueillir du raisin pour le repas de midi. Et je le vois en train de cueillir du raisin et je dis, oh, regarde Rouven, donne-moi du raisin à moi aussi et je te paye parce que finalement tu travailles. Hein. Ouais, il fait chaud et tout. Alors je lui donne de l'argent. Qu'est-ce qui se passe? La Gdusha de suite, elle rentre sur l'argent. Parce que c'est Derech Mekar. Parce que c'est comme si que je lui avais acheté. Derech Mekar, Rabbi Lazar, il dit, la Gdusha de la Shemitah, elle passe. Attention, elle passe, je suis médaillé dans les mots, c'est pas du couper-coller, mais du copier-coller. La Gdusha reste sur le raisin et elle vient copier la Gdusha sur l'argent aussi. D'accord? On verra tout à l'heure que si avec cet argent, après, j'achète de la viande, la Gdusha passe maintenant complètement de l'argent, du cop. Elle passe de l'argent devient choulin et elle passe sur la viande. Après, avec de la viande, j'achète du poisson, elle passe de la viande. Donc ça veut dire que le fruit de la Shemitah reste toujours kadosh. Et le dernier aliment que je vais acheter avec, il sera aussi kadosh. Alors je reprends. Rabbi Lazar, il dit En shvid mitralet et la derech mekar. D'après Rabbi Lazar, quand est-ce que la Kedusha elle passe sur l'argent? Seulement quand c'est derech mekar. Si c'est tes fruits à toi, et tu as envie d'être mechalel la Kedusha du fruit à l'argent, tu ne peux pas le faire. Derech chiloul, non. Derech mekar, oui. Ça c'est shtat Rabbi Lazar. Rabbi Yochanan Amar, ben derech mekar, ben derech chiloul. Rabbi Yochanan dit, même derech chiloul ça marche. Si donc toi tu as de l'argent
qui a une doucha shvit, et ensuite tu vas être mechalel cet argent sur de la viande, tu as le droit, tu peux le faire, sans que ça soit derech mekar. Maïtama de Rabbi Lazar, Agmar a dit, pourquoi d'après Rabbi Lazar c'est Dafka derech mekar, dirtiv, Bishnat Yovel, Azot, l'année de ce Yovel là, donc la Shemitah aussi, puisque le Yovel c'est la Shemitah, Vessam Yichle, le pasuk tout à côté, il vient nous dire, Vechitim kirum imkar derecha, Vechitim kirum imkar la mitecha, quand vous vendrez vos affaires à vos amis. Mais la Gemara dit derech mekar velo derech chilul. On est doresh smichut, si les psukim sont un à côté de l'autre, c'est pour nous apprendre quelque chose. Que quoi? Quand est-ce qu'il y a un passage de Gdusha de Shemitah? Quand c'est derech mekar, puisque le pasuk d'après nous parle de mekar ou memkar. Donc davka mekar velo chilul. Ça c'est Shita de Rabbi Lazar. De Rabbi Yochanan, Maïta Amad, d'après Rabbi Yochanan, quel est le ta'am? Parce que d'après Rabbi Yochanan, c'est pas seulement derech mekar, mais c'est aussi derech chilul. Ce qui a marqué Ki Yoveli Kodesh. Parce que le Yovel il est Nikra Kodesh. Ah, donc là, si on appelle ça Kodesh, qu'est-ce que c'est Kodesh? Chilul. Donc quand on est Magdish un objet, j'ai le droit d'être Mechalel Oto sur autre chose. Alors la Shvit aussi. Ma Kodesh ben derech mekar ben derech chilul. Al af Shvit ben derech mekar ben derech chilul. De la même manière que Kodesh, on peut être Mechalel l'Avdavka derech mekar. Alors la Shvit, on peut être Mechalel l'Avdavka derech mekar. Voilà les deux chitotes. Maintenant, comme d'habitude, Rabbi Lazar va devoir expliquer le pasuk de Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan va devoir expliquer le pasuk de Rabbi Lazar. Alors, Rabbi Lazar, il dit il y a une smirout avec Mecher, donc Dafka Mecher. Rabbi Yochanan, il dit il y a marqué Kodesh, donc c'est comme Kodesh. Rabbi Yochanan, Ayukit Imkiru Mimkar Mayavede. Qu'est-ce que Rabbi Yochanan fait avec le pasuk de Rabbi Lazar? Alors, les psukim sont marqués pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'il va faire avec ce pasuk? Il y a marqué dans le pasuk juste à côté, il y a une smichut avec Mecher, donc il y a un lien. Quel est ce lien? L'Agmara dit il va s'en servir comme il a dit Rabbi Yossi bar Chanina, qui a dit Netanya Amar Rabbi Yossi bar Chanina Boure kama kasha avka shel shvit. Viens voir comment c'est grave la poussière, la poudre de shvit. C'est qu'on ne parle même pas du ikar, Rashi dit. On ne parle même pas du ikar, du issour de Shemitah. On parle de la poudre. Rashi dit c'est quoi avkat ribit, avkat shvit ou avkat. Il y en a un autre. Avkat la shonara. Ici, deoraita, mashma dorachik c'est deoraita. Mais c'est pas aussi grave que le ikar à issour. Et malgré ça, qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un qui va faire du business avec des fruits de Shemitah, hein? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il va devoir vendre toutes ses affaires. Il va devenir pauvre et il va devoir vendre ses affaires. D'où on sait, c'est marqué juste à côté du pasuk, Kitim kirumim kalamitecha. Adam nosé venoten veperot shvit, les sauf, à la fin qu'est-ce qui devient? Mocher et metal telav et kelav. Sheneemar, bishnat ayovel azot, tashuvu ishalachuzato, visamichle, Kitim kirumim kalamitecha. La Gemara dans Echid, elle va encore plus loin. Non seulement il va devoir vendre ses affaires, mais sauf il aura même plus d'argent. Ça suffira pas. Il devra vendre sa fille, il devrait être malvé beliribit, il devra même se vendre lui-même en évêque, tellement la Avka Shel Shvit, elle est grave. On va faire de business avec la Gdusha. Donc Rabbi Yochanan, il a expliqué, c'est quoi Tim Kiru Mimkala Mitecha? C'est quelqu'un qui fait du business avec les fruits de la Shemitah, sauf il devient pauvre, il devra vendre ses biens. Pas pour nous dire que la Gdusha de Shvit, elle mitrale d'Avka derech mekar. Non, même Bichil. Rabbi Lazar, comment il explique qui Kodeshi. Rabbi Lazar, Aïe Kodesh de Rabbi Yochanan, Maya Vidle. Aïe Kodesh, c'est Afilou derech chilul. Mais ben, elle est Kedetania. On a besoin, comme on a marqué, qui Yovel i Kodesh, Ma Kodesh tofeset damav, Afshvit tofeset damia. Que Kodesh, c'est tofes. Quand on dit c'est tofes, ça veut dire que ça attrape la valeur de la Gdusha. Alors dans Shvit, c'est pareil, c'est tofes. Mais dans Shvit, la particularité qui n'existe pas dans Ekdesh, c'est quoi? C'est que ça reste Kadosh. Alors quand j'ai un objet Ekdesh, je mets Khalel la Gdusha sur de l'argent devient Ekdesh, et l'objet, qu'est-ce qu'il devient? Il devient Choulin. Alors que dans Shvit, il commence à prendre de mauvaises habitudes. Alors que dans Shvit, ça reste Ekdesh. Le fruit reste Ekdesh. Voilà la différence entre Shvit et Ekdesh. On va voir tout de suite. Tanya Karata de Rabbi Lazar. J'ai une braïta comme Rabbi Lazar que c'est seulement derech mekar que c'est mitralel. Et Tana Karata de Rabbi Yochanan, et une braïta comme Rabbi Yochanan que même derech chilul c'est mitralel. Tana Karata de Rabbi Lazar, shvit tofeset et damea. La shvit, c'est tofes damea. Ça veut dire
que ça va prendre sa valeur. Chez Neymar, Kioveli Kodesh Tielachem. C'est important, le Tielachem, vous allez voir pourquoi. Ma Kodesh Tofeset Dama, Vasur, Avshvi, Tofeset Dama, Vasura. Que le Kodesh, il est osser quand on est Mechalel l'Akdusha sur de l'argent, donc l'argent devient Akdesh. Alors la Shvit, pareil, l'argent devient Shvit. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça change? Ça change énormément. D'abord, ça voudra dire qu'on n'aura pas le droit de le jeter. Bon, ça, pour l'instant, je ne connais pas beaucoup de gens qui jettent l'argent. C'est rare. Hein. À part un célèbre chanteur qui avait fait brûler un billet de 500 francs, j'ai jamais vu quelqu'un qui jette l'argent. Même s'il y a une expression qui dit jeter l'argent par les fenêtres, personne ne jette l'argent. Mais la nafkamina, elle est sha'ata biur. Alors il y a un certain laps de temps, on n'a plus le droit de manger les fruits de la Shemitah. Si tu as été mechalel, la gdusha de la Shemitah sur de l'argent, cet argent doit être dépensé avant ce zman-là. Ça veut dire que la gdusha, il faut qu'elle soit mitralelet sur autre chose, que tu dois manger et tu dois le faire disparaître complètement. Alors on a dit, ok, alors si Behemet, il y a une gdusha qui passe de Shvit sur l'argent, et ça on l'apprend de Kodesh, dans Kodesh, l'objet qui était avant Kodesh devient Choulin. Alors dans Shvit aussi. Ima Kodesh tofeset dama veyotze Choulin, av Shvit tofeset dama veyotze Choulin. Est-ce que ça va être pareil que Behemet, dans Shvit, la pomme elle devient Choulin? Non. Tamudomar tiye, il y a marqué qui Kodesh tiye lachem. Kodesh tiye mashma be'avayata. Elle est tout le temps be'avayata. La pomme qui a poussé Bekdushat Shvit restera toujours Bekdushat Shvit. Alors quand est-ce que ça va passer de l'un à l'autre? Ça va libérer la place pour devenir Choulin. C'est que dans le Kli-Sheni. Le Kli-Rishon, celui qui a poussé, restera toujours Kadosh. Après, dans Kli-Sheni, ça passe de l'un à l'autre. Regardez. Aketzad, la carbe Perot Shvit Bassar. Donc les Perot Shvit, c'est là ce qui a poussé Beretzrel. Tu vas chez le boucher, tu dis regarde, moi j'ai des pommes, toi tu as de la viande. En échange, c'est moutard. C'est comme ça que ça se passait à l'époque. D'accord? L'agriculteur n'a pas le droit de vendre ses fruits. Et comment il vit? Il va manger des pommes matin, midi et soir. Il ne peut pas manger de viande? Si. Le boucher, il a de la viande, moi j'ai des pommes. Et en échange. Donc si je lui donne des pommes, Gdushat Shvit, lui il me donne de la viande, les pommes restent chez le boucher, Gdushat Shvit, mais la viande aussi, elle devient Gdushat Shvit. Et l'ouvelu mitbarim beshvit. Donc les deux devront être mangés avant la date de péremption. La carbe bassar dagim. Maintenant, avec cette viande, finalement, tu n'as pas envie de manger de viande. Tu veux manger du poisson. Donc tu vas chez le poissonnier. Tu regardes, moi j'ai de la viande, toi tu as du poisson. En échange, en échange. Là maintenant, la viande elle redevient choulin et c'est le poisson qui devient kadosh. Tu as compris? Tu as compris? Quand est-ce que ça passe? Ça passe quand on est dans Kli-Sheni. Mais dans Kli-Rishon, c'est-à-dire celui qui a poussé Bémet dans les salles, lui il reste toujours. Yatsa Bassar, venir Knousu Dagim. La carbe Dagim, Yayin, Viatsu. Il a pris avec des Dagim, il a acheté du vin. Yatsu Dagim, venir Knas Yayin. Le dag, il devient choulin. C'est le vin c'est pas du vin d'Eretz Israël. Si c'est du vin d'Eretz Israël, il est déjà kadosh. C'est du vin qui vient de Roul. La kar beyayin shemen, avec le vin, il en est resté, il a voulu acheter de l'huile. Le vin devient choulin et maintenant c'est lui qui devient kadosh. Yatsa yayin nichnas shemen. Aketzad, acharon nichnas bashvit. Le dernier que tu as acheté, c'est lui qui devient shvit. Et le premier reste toujours. Au prix atzmo assour. Maintenant, étant donné qu'il y a marqué ici la kar. À chaque fois, tu allais chez le marchand, le boucher, le poissonnier. Donc c'est derech mekar. Donc Tanya Kavat et des Rabbi Lazar. On voit que c'est seulement derech mekar que ça passe. Si c'était bechiloul, c'est-à-dire que chez toi, par exemple, tu as acheté de la viande et avec des fruits de Shemitah, ta viande elle est Shvit, oui. Et après, tu veux faire passer ta gdusha de Shvit, de la viande, puisque tu veux faire de la charcuterie avec et la conserver, tu veux faire passer sur du poisson et le manger. Tu peux pas. D'après Rabbi Lazar, tu peux pas derech hiloul. Il faut que ça soit derech mekar. Mais dès que tu as la kar, alma derech mekar, in derech hiloul. Donc ici on a Tanya Kavate de Rabbi Lazar. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, Tanya Kavate de Rabbi Yochanan. Braïta qui va dans le sens de Rabbi Yochanan que c'est même derech hiloul que ça marche. Parce qu'il a marqué Echad Shvit, Vechad Maaser Sheni, Mitchalin al Behema, Chaya, Vaof. Que ça soit un Maaser Sheni ou un fruit de Shemitah, tu peux être Mechalel Lagdusha, même sur un animal vivant. Behema, Chaya, Vaof. Ben Chayin, Ben Shrutin. Divrei Rabbi Meir. Donc en deux mots, si tu as, attention, il faut qu'il soit mangeable, pas sur un chien. Le chien, tu ne peux pas le manger. Mais si tu as été Mechalel Lagdusha du raisin sur un agneau, ça passe. Ça marche. Comme ça, il pense Rabbi Meir. Qu'il soit shrité ou qu'il soit vivant. Et à condition que cet agneau il soit mangé avant quand? Avant le zman. Mais quel zman? Le zman du raisin. Si c'était une pomme, chaque fruit il a son zman.
Parce qu'on dit il faut que ça soit encore mangeable, qu'il y en ait encore pour les animaux. Ben, pas tous les fruits sont au même moment. Il reste des pommes, mais il n'y a plus de raisin. Donc le raisin, Igiazman Bioro, mais pas la pomme. Donc ce que tu as fait, et que ce que tu as été Mechalel, c'est en fonction du fruit lui-même. Vechamim al shchutin mitralin al chayin mitralin. Khamim sont cholkim sur Rabbi Meir, il dit non. Il faut que cet agneau il soit shrité. S'il est vivant, c'est pas bon. Pas parce que ça marche pas. Et quel problème? Gzera shema yegadel adarim. De peur que tu vas faire des troupeaux d'agneaux de Kedushat Shvit. Et alors, les troupeaux on le garde. On les garde pour l'année prochaine, pour l'année d'après. Pendant 10 ans, tu peux garder un troupeau d'agneaux. Donc à cause de ça, de peur que tu le gardes, Chachamim dit non, interdit de faire sur un animal vivant. Quand il est shrité, c'est sûr que tu vas le manger. Quand il est vivant, tu vas le garder. Et si tu vas le garder, il va passer la date. D'ailleurs, regarde, on voit ici qu'on met Maaser Sheni et Shvit en même temps. Pourquoi? Parce que le Maaser Sheni aussi, il a une date. Le Maaser Sheni, c'est les dates, c'est les années du cycle de 6 ans, qui est de Shemitah à Shemitah, il y a 6 ans. L'année 1, 2, 4, 5, c'est les années de Maaser Sheni. Maintenant, la 3e année, ça s'appelle Shnat Habio. Il faut détruire, si tu as gardé du Maaser Sheni, il faut le détruire. Tu n'as pas le droit de le garder. Il fallait le manger avant Yerushalayim. Tu ne l'as pas mangé, tant pis pour toi, tu l'as perdu. Donc, et le Maaser Sheni, qu'on doit être Mechalel pour pouvoir le manger à Yerushalayim, et la Shvit, qu'on veut être Mechalel parce que pour une stam, j'ai envie d'être Mechalel. Il faut, d'après Rabbi Meir, on peut le faire sur un animal vivant ou shrité, alors que d'après Khamim, seulement quand il est shrité. Pourquoi? D'après Khamim, seulement quand il est shrité, Shema Yigadel Mehen Adarim, de peur que tu vas faire un troupeau. Amarava, et Rava il vient et dit attention, toute la marque de Rabbi Meir Khamim, c'est seulement sur des mâles, Bezecharim. Parce qu'un mâle, on le garde moins longtemps qu'une femelle. La femelle, c'est comme on dit la poule aux œufs d'or. La femelle, elle vaut plus cher qu'un mâle. Pourquoi? Parce qu'elle va me donner des enfants, elle va me donner des bébés, elle va me donner des petits veaux, elle va me donner des œufs. Donc la poule, on la garde beaucoup plus longtemps qu'un coq. Avec un coq, il peut s'occuper de tout un poulailler. Donc je n'ai pas besoin de garder plein de coqs. Les coqs, on va les manger. Par contre, les poules, je les garde. Grâce à elles, j'ai des œufs. Les vaches, je les garde. Grâce à elles, j'ai du lait, j'ai du fromage. Donc c'est pour ça que toute la marloquette entre Rabbi Meir et Khamim, est-ce qu'on a le droit d'être Mechalel Akdushat Shvit ou Maaser Sheni sur des Echarim, d'après Rabbi Meir, même s'ils sont vivants. D'après Khamim, non. Pas sur les Echarim non plus. Mais sur les Nekevot, Letman des Palig, sur les femelles, Vadaïk c'est interdit. Aval ben Nekevot, Ivra Akol, Al Shchutin Mitralelin. Sur des Shchutin, on aura le droit d'être Mechalel. Al Chayin, en Mitralelin. Par contre, sur des animaux vivants, ça sera interdit d'être Mechalel. Pourquoi? Parce que c'est des Nekevot. Gzera Shema Yigadel Menare. Là, même Rabbi Meir, il est d'accord que tu vas les garder. Une Nekeva, on la garde beaucoup plus longtemps qu'un Zachar. Donc Rabbi Meir, il dit à la rigueur, un Zachar, on va le shriter. Donc il peut être vivant. Mais une Nekeva, on la shritera pas, on la gardera pour son lait, pour ses œufs. Et donc c'est pour ça que c'est assourd d'être Mechalel. Donc en tout cas, ici on voit que Tanya Kavate de Rabbi Hanan, que c'est là, on ne parle pas ici d'Erech Mekar, puisqu'il y a marqué Echad Shvi de Chana Sachin Mitralelin, Mashma d'Erech Chilul et non d'Erech Mekar.